Dans le cours, nous voyons l'ensemble des calculs reliés au plan global de production. Un calcul compliqué à faire, c'est l'évaluation ou la fixation de la main-d'œuvre pour un plan de nivellement, qui est dans le fond une sorte de plan global de production. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'après le visionnement, vous allez être capable de calculer la quantité de main-d'œuvre nécessaire pour un plan de nivellement. Alors pour ce faire, nous allons utiliser ce plan. Alors nous voyons que dans ce plan, nous avons une demande pour les mois de janvier à juillet. Nous avons une quantité de jours pour les mêmes mois. Ce sont des jours ouvrables. Nous débutons avec 40 employés qui travaillent 7,5 heures par jour et ça prend 0,14 heures pour fabriquer une unité. À la fin du plan, nous voulons avoir 4278 unités en stock et au début de ce plan, nous avons 6500 unités. Alors, on voit que la demande de janvier à juillet s'établit à 44 300 unités. Alors, première question, pour calculer le besoin exact en main-d'œuvre, pour un plan de nivellement, première question, c'est de savoir, bon, quelle quantité avons-nous de besoin? Quelle quantité de production avons-nous de besoin de janvier à juillet? Alors, nous avons besoin de la demande totale de janvier à juillet, qui est à 44 300, moins le stock initial. Alors, le stock initial, on n'en a pas de besoin. Parce que le stock initial, il est déjà présent dans notre entrepôt. Ça veut donc dire qu'on peut enlever le stock, la quantité qu'on a de besoin, plus le stock final. Alors, dans le fond, nous avons besoin d'une quantité de 44 078 unités. La quantité totale nécessaire sur le marché, moins le stock que nous avons déjà, plus le stock final, dans le fond, qui se retrouve être une demande pour l'entrepôt. Évidemment, le 42 078, c'est pas la quantité de main-d'œuvre qu'on a de besoin. On va prendre cette quantité, on va la transformer en heures de travail. Alors, 40 000, 44 000 et un peu plus, à raison de 0,14 heures par unité, on a besoin de 61 890,9 heures de travail. 61 890,9, c'est toujours pas la quantité de main-d'œuvre qu'on a de besoin. On va donc diviser cette quantité par le temps de travail qu'un employé peut faire sur la période de planification, c'est-à-dire sur la période de janvier à juillet. On voit que le nombre de jours varie d'un mois à l'autre, mais qu'au total, on a 132 jours de travail. Un employé de janvier à juillet va donc travailler 132 jours de travail à raison de 7,5 heures par jour. Alors ça, c'est la quantité de travail en heures qu'un employé peut abattre. Donc, le nombre d'heures totales requises pour pouvoir fabriquer la quantité d'unités divisé par le nombre d'heures qu'un employé peut travailler. Un employé travaille 132 jours à raison de 7,5 heures par jour. Voici, on a donc besoin de 62,5 employés. Faire attention, si vous prenez votre calculatrice et que vous utilisez dans les autres calculs du plan global de production le 62,5 employés, il faut savoir que ce n'est pas tout à fait 62,5 employés. C'est un chiffre arrondi. C'est 62,51608. Mais, question de présentation, on affiche 62,5. Alors, si on résume, on voit que la formule qui est ici contient 1, le nombre d'unités que j'ai de besoin pour ma période de planification, fois le temps que ça prend pour fabriquer une unité. La somme qu'on retrouve ici, pas la somme, mais la multiplication qu'on retrouve ici, me donne le nombre d'heures de travail requis pour pouvoir fabriquer l'ensemble des unités que j'ai besoin, divisé par le nombre d'heures qu'un employé travaille dans la période de planification, donc de janvier à juillet. Dans ce cas spécifique, j'ai besoin de 62,5 employés que je vais pouvoir utiliser
à chacun des mois, que je vais pouvoir utiliser à chacun des mois. Je peux dire, le deuxième mois est égal au premier, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Alors, ça me donne la quantité de main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir faire mon plan de nivellement. Je vois donc que la quantité de main-d'œuvre, elle est constante. Le plan de nivellement, j'ai un nivellement au niveau de ma main-d'œuvre. Je ne fais pas varier ma main-d'œuvre, sauf au premier mois. Alors, nous avons, je crois, atteint notre objectif où on voulait calculer la main-d'œuvre pour le plan de nivellement.